Céline, c'est super. Très rapidement, après avoir rencontré Céline, René Angélil sait qu'il a trouvé son diamant. Il y a cependant un os. Elle a déjà un agent, Paul Lévesque, et ils sont liés par un contrat de 5 ans. Et j'apprends aussi de Mme Dion qu'elle n'est pas satisfaite parce que lui n'a rien fait encore pour elle. Alors moi, je lui ai proposé à ce moment-là qu'on devienne associés. Lévesque et vous? Oui. Il m'a dit oui. Donc, j'établis un plan autant en France qu'au Québec. En France, c'était avec la maison Pathé-Marconi à ce moment-là. Le plan était déjà établi pour Ginette. Les gens, les Français, ont tombé à la renverse quand ils ont entendu la voix de Céline. Tout était en marche. On est rendu au mois d'octobre, lancement des 2 albums. Et le monsieur en question, Lévesque, m'annonce qu'il ne veut plus. Et il ne veut toujours pas signer le contrat. Là, Parce que vous n'êtes toujours pas officiellement partenaire. Non, non, non. Et donc, il m'annonce qu'il ne veut plus que je sois son partenaire. Et il me dit, occupe-toi des disques, je vais m'occuper du management. Et c'est justement ça que je voulais pas, parce que le plus important dans la carrière de l'artiste, c'est le manager, c'est le management. C'est lui qui décide de tout, c'est lui qui prend toutes les décisions, c'est lui qui va former ton équipe, c'est lui qui va te mettre en contact avec les meilleures personnes dans le métier. Et il n'en était pas question. Bon, puis là, à la dernière minute, j'ai dit, écoute, il faut que tu signes l'entente. Et c'est là que j'ai vu ses couleurs. Là, il m'a dit non. Moi, je veux garder le management, occupe-toi des disques. Alors là, je lui ai annoncé officiellement qu'il y avait 48 heures pour tenir sa parole puis faire ce qu'il avait dit. Sinon, lui, il n'était plus dans le portrait du tout. Alors, vous l'avez tassé? Oui, absolument. Puis là, c'était un cas de ça passe ou ça casse, mais il y en a juste un qui passe dans le porte. Absolument. Jusqu'à aujourd'hui, Paul Lévesque, qui est maintenant l'impresario de Bruno Pelletier, refuse de commenter l'épisode. Il nous a simplement dit que personne ne voudrait croire la vérité et qu'il garde son histoire pour un livre qui pourrait être publié aux États-Unis. Diriez-vous qu'en affaires, vous êtes un dur? Oui. En affaires, je suis dur, c'est certain. Mais j'ai une parole, puis je suis straight, je joue franc en jeu, mais je sais compter. Nous sommes le 8 janvier 1983. Dans ce studio, je vais présenter pour la première fois une gamine qui vient du Québec. Je ne vais pas vous donner son âge. Seul maître à bord, René Angélil applique enfin son plan. Le succès se bâtit au Québec, mais comme nul n'est prophète en son pays, il s'attaque à la France, avec au départ le passage obligé par l'émission Champs-Élysées. Je savais en rentrant le soir après l'émission que cette télévision ne passerait pas inaperçue. D'abord parce que la réaction du public, mais très très vite, le lendemain, quand je suis allé acheter mon journal, on m'a dit « Mais qui est cette petite que vous avez présentée hier ?» Personne ne la connaissait. Et je me suis dit, ça, c'est une télévision qui va compter. Et je pense que René Angélil, le manager, ne peut pas ne pas être conscient qu'il a entre les mains un diamant. On a tous fait la voix du bon Dieu quand on voit les gens. La France réagit bien, très bien. En fait, Céline Dion devient probablement une grande vedette française avant d'être consacrée au Québec. Quand on chante bien. La vision d'Angélil est récompensée, le succès populaire est acquis. Gagne, tenez-vous bien, Céline Dion. Le succès populaire rend quétaine. Même aux États-Unis, partout, les gens, des fois, ils refusent d'être trop populaires. Après avoir bien entamé la carrière avec Céline, vous constatez qu'au Québec, il y en a encore qui vous traitent de quétaine, qui rient un peu de vous. Ça doit blesser votre orgueil. C'est sûr, c'est certain. J'essaie de ne pas le montrer, évidemment, mais moi, ça me blesse, ça, c'est sûr. Tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit sur Céline, ça me fait quelque chose. Vers l'âge de 16 ans, 17 ans, bon, Céline a été beaucoup méprisée par les médias québécois et elle a failli craquer et ne plus jamais chanter. Une colombe
Dion est une grande vedette, mais Angélil sait qu'ils doivent négocier le plus difficile passage de leur carrière. Faire passer la vedette de l'adolescence à l'âge adulte. En bon stratège, le manager prépare son plan, place ses pions. Il faut un nouveau look, un nouveau registre. René Angélil fait alors la cour à Luc Plamondon. Eddie Marné est doucement écarté. C'est difficile de s'arracher à quelque chose. Mais je dois dire que je comprends très bien la trajectoire. René devait suivre cette trajectoire. Il faut faire ce qu'il y a de mieux pour Céline. Il ne faut pas que 2 ans plus tard, je me regarde dans le miroir et je me dis, si j'avais fait ça à ce moment-là, ça serait peut-être pas arrivé. Est-ce déjà arrivé? Non. Pas avec Céline. Un jour, tu vas être une Une des plus grandes. J'espère. Pendant de longs mois, Céline Dion disparaît. What language does he speak at home? At home, Mr. Duval speaks French. Alors qu'elle apprend l'anglais, son manager, lui, joue au blackjack. Il traverse une zone de turbulence. Son mariage connaît de sérieuses difficultés. I'm sorry, sir. My manager is not here now. Je l'ai vu pas tellement dans cette année-là. Puis effectivement, quand on a recommencé à travailler sur le nouveau disque qui était Incognito, avec le nouveau look, puis j'ai vu une autre personne, moi aussi, comme le public. Saviez-vous que vous étiez amoureux? Non, pas. J'étais amoureux de son talent, ça c'est certain, depuis le premier jour. Je savais pas à ce moment-là que j'étais amoureux d'elle, mais je la regardais plus de la même façon, disons. Ça me travaillait, oui. Moi, j'étais séparé à l'époque. J'étais seul. Mais je me disais, ça n'a pas d'allure, tu sais, c'est pas... J'essayais de m'enlever ça n'a pas de bon sens. Et c'est arrivé comme ça un jour où on était en Irlande, justement. Comme on voit dans les films. Le cœur n'a pas d'âge, puis c'est arrivé. Tant mieux. Tu dis que je suis trop jeune pour vivre avec un homme. Moi, je te dis, je m'en fous, je m'en... Votre mère, première réaction? Aïe. Oui. Pas évident, hein? Non. Ça n'a pas été évident. Elle devait le soupçonner quand même un peu. Elle devait s'en douter, là. Une mère, c'est une mère, là, je pense qu'elle sent les vibrations plus que nous autres, on peut les ressentir, nous autres. Mais elle n'était pas d'accord avec ça, évidemment. Là. Mais ma mère voulait me défendre. Un homme marié, 2 mariages précédents, 3 enfants. Inquiétant. Un homme dans le show business. On est là, c'est du travail. Je t'ai fait rencontrer cet homme-là pour travailler. Tu es une jeune fille. Il faut que tu rencontres l'homme parfait, un homme de ton âge. Où, à un moment donné, elle m'a un peu boudée. Elle s'est retirée un peu pour me dire, c'est un signe que je t'envoie, ma fille. C'est pas un homme pour toi, là, garde, là, je suis pas proche de toi en ce moment. Mais tu ignores le feu qui dort au fond de moi. Alors on s'est dit, ben écoute, peut-être qu'on est des fous amoureux, il faut faire attention. On a essayé de se laisser à quelques reprises. Moi, j'ai trouvé ça... T'es tough pas mal, ça. Ça a été très dur. J'avais peur que l'image de Céline en souffre. Que l'image en souffre, que ses fans soient révoltés, qui se disent, tu sais, il est trop vieux pour elle, qu'il soit déçu, bon. Puis Céline, elle voulait le dire, elle voulait le crier, puis moi, je voulais pas, puis on essayait de tenir ça secret. Mais quand on est fait pour être ensemble, il n'y a rien qui peut arrêter ça. Je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. Je n'existe encore. Après la pause, à la conquête du monde.